dans un quartier modeste de Florence, le Borgo Sanfrediano, tout à fait magique et habité de popolo minuto, c'est-à-dire de petits artisans et de gens spécialisés dans la production d'orfèvrerie ou d'autres choses artistiques, se situe l'église Santa Maria del Carmine. Et c'est à cet endroit que nous allons vous aider à regarder la naissance de la Renaissance. Regardez cette magnifique église, toute bien entretenue, toute belle, avec son abbaye de chaque côté. Et voilà, ici, je vous entraîne vers cette naissance. Pour que cette naissance soit complète, il fallait bien qu'on vous trouve deux parrains. Alors, le premier parrain que nous avons pris, c'est Felice Brancacci. Vous voyez, il est ici peint par Masaccio, il figure dans l'une des fresques, mais on le voit, il a cette espèce de beauté d'homme fort de la Renaissance. Regardez cette belle tête, vous voyez, comme il est bien grand et formidable. Voilà ses armoiries. Ces armoiries représentant des pattes de lion en or avec une plaque d'or qui barre son armoirie. Et ici, nous avons mis un caraque, car le caraque, c'est le moyen de transport que Felice Brancacci va emprunter à plusieurs reprises pour exécuter des missions diplomatiques pour la belle Florence. Et comme c'est important pour aller jusqu'en Égypte, eh bien, nous vous avons montré ce caraque qui est en somme l'ancêtre de la caravelle. L'autre parrain, eh bien, c'est Masaccio. Masaccio, qui s'appelait Tommaso Casai, ce Masaccio, ce nom Masaccio, ça veut dire massif, ça veut dire qu'il était costaud comme un lutteur, c'était une personne de grande force, magnifique. Alors vous le voyez, là il s'est fait autoportrait, toujours dans une de ces fresques de la chapelle Brancacci. Voilà ses armoiries, à lui aussi, avec ses créneaux et ses jolis petits trèfles d'or. Voilà. Et pour vous montrer son art, et ce qui fait que la naissance de la Renaissance dans l'art, c'est qu'au lieu d'utiliser une iconographie sans rien, c'est-à-dire, eh bien ici on va utiliser la réalité pour représenter les personnages de la Bible. C'est très intéressant, on peut le voir, voilà, Adam et Ève, peints par Masaccio. Magnifique petit détail de cette partie de la fresque. Nous avons décidé d'ajouter à ces deux parrains 3 mages, comme c'est le cas dans les naissances, c'est-à-dire qu'il y ait 3 mages qui viennent et qui saluent cette naissance. Et pour cela, nous avons choisi, d'une part, ici, Saint-André Corsini, c'est-à-dire la famille Corsini, une famille très riche de Florence, qui, grâce à cette richesse, lui-même va investir énormément d'argent dans la construction et la reconstruction et la mise en place de cette belle église que nous venons de vous montrer. Il était lui-même un carme, c'est-à-dire que Santa Maria delle Carmine, c'est à lui quelque chose qui lui vient justement du Carmel. Et on peut voir ici, dans cette représentation qu'on a faite de lui, à quel point il est beau et magnifique. Le deuxième mage, ça sera Leon Battista Alberti. Lui qui est un humaniste, c'est l'humaniste parfait de cette époque de Florence. Il est d'une part écrivain, il est dessinateur,
il est ingénieur, il est architecte, il va refaire certaines églises, il va donner beaucoup d'intérêt à l'architecture et on doit le féliciter et c'est pour ça que nous avons décidé de le prendre comme une image de cette naissance. Le dernier, c'est Palastrozzi, bientôt le beau-père de Felice Brancacci. Il est ici avec son fils à l'intérieur d'un tableau que nous allons vous montrer, le tableau des rois mages de Fabiano, de Gentile Fabiano. Vous voyez ici, on voit déjà toute la richesse de la Toscane, toute la richesse de Florence avec tout ce qu'ils savent faire. Travailler le cuir, travailler l'argent, travailler l'or et surtout travailler les vêtements. Regardez comme il est bien habillé, regardez tout cela, c'est magnifique, les chapeaux, regardez les tuniques, tout est très beau. Et alors voilà, tout ça, c'est pour vous dire que tout va venir s'inscrire dans cette magnifique chapelle Brancacci, où on voit ici les fresques de Masaccio, le plafond, tout est peint, tout est très très beau, et c'est depuis là que va naître la Renaissance, parce que ici, tout commence, la perspective, la réalité, la représentation de la réalité, et ça, c'est, faut bien le dire, magnifique.